Histoire du reconfinement, 5e histoire, une belle cage. Il y avait une belle cage posée près de la fenêtre. C'était une de ces cages décoratives dans lesquelles on met des fleurs factices et des oiseaux en papier plutôt que des vrais. D'ailleurs, il y avait à l'intérieur des fleurs en soie et des fleurs en bois sur les barreaux et 2 petites perruches. Une fée de papier de soie y demeurait aussi. La journée, elle était assise sur la petite balançoire entre les 2 oiseaux. Il ne se passait rien de particulier dans la cage, de l'aube à la nuit. La cage était juste une jolie décoration. La nuit, en revanche, il se passait beaucoup de choses. La nuit, la porte de la cage s'ouvrait. Les fleurs, les perruches et la fée s'animaient. Une grande folie s'emparait d'eux, et bientôt les fleurs se mettaient à chanter et les oiseaux et la fée s'envolaient hors de la cage et dansaient dans l'air en rythme avec les fleurs. Cela durait toute la nuit, jusqu'à l'aube, et personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Personne, sauf Mitsu, le chat, et Poppy, le lapin. Toutes les nuits, ils assistaient à la danse aérienne. Mitsu en était fou, il sautait partout pour essayer d'attraper une perruche ou la fée, sans jamais y réussir, par chance. Poppy, lui, se contentait de regarder, et cela lui suffisait, il passait un bon moment. Les 2 animaux, surtout le chat, étaient tout étonnés de voir que fée, fleurs et perruche étaient immobiles, si sages pendant la journée. Mitsu essayait par tous les moyens possibles de montrer à ces humains la vérité et ne cessait de donner des coups de patte à la cage, ce qui lui attirait des remontrances. Pourtant, rien n'y faisait. Le chat voulait absolument révéler la vérité, et cela finit par agacer la fée qui profita d'une nuit pour s'évader. Personne ne put jamais la retrouver. Les perruches ne tardèrent pas à la suivre, et leur sort demeure également inconnu. Si votre chat ne cesse de tarabuster un bibelot, et si celui-ci disparaît un jour, demandez-vous si le bibelot en question ne s'anime pas la nuit ou pendant votre absence, et s'il n'a pas fini par prendre la poudre d'escampette. Cette histoire a été écrite, lue et illustrée par Gladys Silindit Sari. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu pour m'encourager et abonnez-vous à ma chaîne.